Bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à santé, nutrition et bien-être. Cuisine, traitements médicaux, phytothérapie, jardinage, autant de domaines où on pourrait découvrir les bienfaits de l'anis vert. Cependant, malgré ses pouvoirs magiques, cette plante miraculeuse demeure hélas très peu connue du grand public. L'anis vert est déjà utilisé dans l'Antiquité pour ses propriétés digestives. Cette plante a des effets apaisants sur le système digestif, mais aussi efficace contre la toux ou pour lutter contre les symptômes du rhume. L'anis vert, de son nom originel Pimpinella anisum ou anis, mesure entre 50 et 80 cm de haut et est originaire du bassin méditerranéen ou du Moyen-Orient. Il appartient à la famille des plantes herbacées, apiacées, et ont pour réputation commune d'être considérées comme des plantes aromatiques dont les canaux sécrètent des essences agréables à l'instar des carottes, du persil ou encore du fenouil. L'anis vert est une plante herbacée, annuelle ou bisannuelle. Ses feuilles sont vertes, alternes, longuement pétiolées et composées de 3 folioles. Les fleurs sont petites et blanches, groupées en ombelles. Les fruits sont des graines très parfumées de couleur gris verdâtre. Son utilisation est très ancienne puisque cette plante herbacée était déjà employée par les Égyptiens et les Romains, car elle était considérée comme aidant à la digestion. Au Moyen-Âge, les graines d'anis vert étaient couramment utilisées et notamment même très appréciées par Charlemagne. Tout au long des années, cet aromate s'est finalement répandu à l'Europe entière. La plante d'anis vert est facilement identifiable grâce à son feuillage vert, ses petites fleurs blanches et ses fruits de couleur gris verdâtre au fort parfum. La culture de l'anis vert se réalise plutôt sur des sols silico-calcaires riches en humus et dans des zones plutôt ensoleillées. Les fleurs d'anis vert apparaissent entre juillet et août. La récolte des feuilles commence quant à elle seulement quelques mois après le semis. En ce qui concerne les graines, elles sont récoltées à maturité généralement au début du mois de septembre. Les parties utilisées concernent principalement les graines et l'huile essentielle. Ces principes actifs sont sesquiterpènes, acide phénolique, furocomarine, huile essentielle à base d'athénol, sucre, amidon, flavonoïdes, résine, acide malique. En ce qui concerne ses propriétés médicinales, l'anis apaise les troubles digestifs, antibactériens, bichiques, expectorants, galactogogues, stomachiques, antispasmodiques, stimulants et carminatifs. L'utilisation externe, il a une fonction antimycotique. Concernant les indications thérapeutiques usuelles, l'anis vert traite les ballonnements, les digestions difficiles, l'ariocolie, les renvois, calme les toux sèches, stimule l'appétit, combat la fatigue et favorise l'expectoration. Il diminue également l'aréophagie, les vomissements et les nausées, augmente la sécrétion lactée. L'huile essentielle est utilisée dans les cas d'aménorrhée, de troubles menstruels, de dyspepsie, de colite spasmodique, d'aréophagie et d'indigestion. Elle jouera aussi un rôle dans le traitement de la bronchite asthmatiforme, des congestions pulmonaires et des douleurs lombaires. Cependant, il existe d'autres indications thérapeutiques démontrées, à savoir le traitement des parasitoses et des palpitations. Certaines personnes peuvent être allergiques à l'anis vert ou à l'anétol. L'anis vert est contre-indiqué aux femmes enceintes et aux personnes asthmatiques. L'anétol peut passer dans le lait, c'est pourquoi les femmes qui allaitent devront demander conseil à leur médecin. L'anis vert est également déconseillé chez les enfants de moins de 12 ans. Pour les graines séchées, prendre une cuillère de graines après le repas pour favoriser la digestion et diminuer les troubles digestifs. L'huile essentielle en inhalation. Diluer quelques gouttes d'huile essentielle dans un bol d'eau bouillante et en inhaler les vapeurs en traitement du rhume et des bronchites. Alors, comment utiliser l'anis vert en cuisine? Les graines d'anis vert se consomment cuites ou crues. Elles peuvent s'utiliser autant dans les plats sucrés que salés. Elles sont souvent employées sous forme de fruits entiers, séchés, écrasés ou en poudre. Très appréciées dans la cuisine méditerranéenne, l'anis vert est aussi fréquemment employé dans la cuisine indienne, dans de nombreuses boissons notamment. Ses racines sont souvent utilisées dans la fabrication de vin et de liqueurs. L'anis vert en poudre parfume à merveille les crudités, les salades, les potages, les pâtisseries, les poissons et les sauces de type herbe douce. Les graines d'anis servent également à donner du goût idéal pour parfumer les recettes. La saveur d'anis, qui est très facilement reconnaissable, aidera à donner du goût à vos pâtisseries et à vos plats et sauces. En effet, les graines d'anis mélangées et mixées apporteront un autre parfum si elles sont incorporées aux préparations. Il est très fréquent de retrouver l'anis vert dans les célèbres pains d'épices. On peut également l'utiliser pour décorer les confitures maison. Comme précédemment évoqué, l'anis vert est presque entièrement comestible. Hormis la tige et les racines, toute la plante peut être utilisée en cuisine. Les feuilles d'anis servent à aromatiser les salades. Vous cherchez un condiment idéal pour accompagner vos potages ou vos salades de crudités? N'en cherchez plus, les feuilles fraîches d'anis vert hachées en petits morceaux feront l'affaire. En fait, le doux arôme poivré libéré par les feuilles d'anis viendra sublimer les préparations à base de légumes. L'anis vert est une parfaite alternative au persil. Faites donc votre possible nécessaire pour vous procurer de cette épice merveilleuse. Au revoir!